Hey, what's up? C'est Ariane, I'm back! Yes, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Ça doit faire 1 an pour de vrai. J'ai vraiment délaissé les vlogs dernièrement, dans la dernière année. Puis ben aujourd'hui ça me tentait parce que beaucoup d'entre vous me disaient que ça vous manquait, puis d'avoir de mes nouvelles, puis tout. Puis aujourd'hui je suis vraiment là pour parler en profondeur de ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis si vous vous demandez pourquoi je parle du nez, c'est que j'ai un rhume. Mais ça m'arrêtera pas pour vlogger. Puis je veux filmer une vidéo aujourd'hui. Je suis en congé. Ça faisait 4 jours de suite que je travaillais. Puis j'ai encore 4 jours de suite demain. Ben, après-demain. Donc c'est ma seule journée de congé. Fait que c'est le temps aujourd'hui de vlogger. Donc je fais vraiment dur. Ne jugez pas. Je dois aller me préparer. Mais là mon frère est dans sa douche. Donc je peux pas mettre mes verres de contact. Je peux pas faire mes soins. Je peux rien faire. Donc pour l'instant je vais vlogger. Donc, ouais, il s'en est passé des choses. Faut que j'arrête de regarder là, faut que je regarde là. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que j'ai vlogué. Je vais spill the tea aujourd'hui. Je vais vraiment être honnête et transparente avec vous. J'ai fait une vidéo dernièrement qui disait comme pourquoi je faisais plus de vidéos, puis pourquoi j'étais moins présente. J'ai été vague dans ce que j'ai dit, puis j'ai pas vraiment été honnête avec vous. La vraie raison de pourquoi je vloguais plus puis que j'étais plus sur YouTube, c'est que premièrement le manque de temps, la fatigue, la motivation était juste plus là. Genre j'avais l'impression que ce que je faisais, ça servait à rien. Puis dernièrement j'ai vraiment eu comme un... Comment je pourrais dire? J'ai vraiment eu un wake-up call. J'ai compris que je faisais pas YouTube pour l'argent, le fame, puis toutes ces affaires-là. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis j'avais perdu cette passion-là. Je me concentrais tellement sur les nombres, sur les vues. Je voulais tellement sortir du lot comme tout le monde, comme à peu près tout le monde sur YouTube. Puis c'est vraiment ça qui m'a rendue malheureuse. C'est ça qui a enlevé ma motivation parce que j'étais juste plus capable de toujours me concentrer sur les nombres de vues, sur le nombre d'abonnés. Puis comme je vais être honnête, j'ai perdu beaucoup d'abonnés dernièrement. J'en ai perdu vraiment beaucoup, surtout sur Instagram. J'ai remarqué que quand j'ai commencé à vraiment poser des trucs sur ma santé mentale, comment je me sentais, ben je perdais beaucoup de followers. Puis c'est plate parce que en 2019, les gens ils veulent juste voir la vie parfaite du youtubeur, du influenceur. J'aime pas ce terme-là, mais bon, c'est ça le terme en 2019. Puis j'ai pas une vie parfaite. Au loin de là, j'ai vraiment pas une vie parfaite. Puis j'ai vraiment été malhonnête avec vous dans les dernières années où j'étais sur YouTube. Je voulais montrer une facette de moi qui était parfaite, que tout était beau, tout était en rose, mais c'est pas le cas. Comme, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Je sais pas si je devrais le dire en vlog ou en vidéo. Je vais juste le dire dans un vlog. Là, ça me stresse un peu d'en parler. Mais il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée personnalité limite, borderline disorder. Puis moi ça faisait des années que j'étais pas bien dans ma tête, dans mon corps. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Depuis que j'ai l'âge de, je dirais 8 ans, je me suis toujours sentie un peu extraterrestre. Je me suis toujours sentie pas comme les autres. Puis il y a un bout dans ma vie vers l'âge de 14-15 ans où que je me mettais vraiment à part des autres, puis je m'éloignais vraiment des gens
que j'aimais, de ma famille, parce que justement, je pensais que j'étais pas normale. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, ça a fait tellement de sens. Puis je me souviens, je me suis retrouvée à regarder sur Internet, trouver des groupes, trouver des trucs avec des gens pareils comme moi qui ont le borderline disorder. C'est borderline personality disorder, personnalité limite, trouble personnalité limite en français. Puis j'en ai jamais parlé sur YouTube, j'en ai juste jamais parlé parce que je me disais, ah, je vais en parler, puis les gens vont se désabonner, vont pas aimer ça. Puis je me dis, pourquoi je pensais comme ça? Pourquoi, genre, j'avais peur de le dire? Parce que ça fait partie de moi, puis je vais toujours avoir ce trouble-là. Donc, pourquoi le cacher, puis pourquoi juste pas le embrace, puis être fière de moi parce que je suis forte, puis je le sais que je suis forte, puis j'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie, puis je sais que même avec ce trouble-là, je m'en sors, puis je fais des belles choses dans la vie, tu sais, je vais travailler. Oui, j'ai été presque 1 an et demi à pas travailler à cause de ça, parce que je me sentais pas bien, j'avais pas de motivation. Puis dès que je suis rentrée chez Sephora, ben j'ai vraiment compris que j'avais ma place sur cette terre, puis que j'avais cette place même avec ce trouble-là, puis que il fallait juste que je me donne la valeur. Puis maintenant, je suis fière de qui je suis fière de ce que je fais. Puis oui, il y a des jours pas faciles, il y a des jours où que je vais me sentir comme de la vraie merde, puis que je vais rester en pyjama toute la journée, puis que je vais rien faire, puis que je me dis, ah, je devrais filmer, mais je suis juste pas capable parce que je me sens comme la merde, puis je me dis, pourquoi je me mettrais devant une caméra, puis je me mettrais un fake smile. Fait que ce que je veux dire avec ça, c'est que je veux que vous compreniez que j'ai pas arrêté de faire des vidéos parce que je vous aime plus, puis que j'ai plus envie d'en faire. C'est vraiment juste à cause de comment je me sens à l'intérieur, puis comment c'est dur certaines journées. Puis je vais juste arrêter de dire que je vais faire YouTube à temps plein parce que je sais que ça sera jamais comme ça. En tout cas, j'espère que ça va venir à un point que je vais être capable de filmer chaque semaine puis mettre une vidéo. Là, peut-être le fait que je vous en parle, ça va m'aider, puis enfin, comme, je vais pouvoir, comme, enfin être moi-même, puis arrêter de faire Ariane la petite parfaite, puis que tout est beau dans sa vie, parce que la réalité, c'est que, oui, j'aime la vie, j'aime tellement la vie est belle, il y a tellement de belles choses à vivre, j'ai tellement de plans pour l'avenir, là, je m'en vais faire mon équivalence, j'ai jamais terminé mon secondaire, je m'en vais faire mon équivalence, je m'inscris la semaine prochaine, je vais aller faire mon cours d'esthétique parce que c'est ça que je veux faire. En travaillant chez Sephora, j'ai vraiment réalisé que c'est ça que je veux faire. Je veux rendre les gens heureux, les rendre bien à l'intérieur puis à l'extérieur. Fait que c'est ça, j'ai plein de plans, j'ai plein de motivation, puis YouTube, ça reste là. Il y a toujours une partie de moi qui me dit, ah, j'aimerais tellement filmer en ce moment, j'aimerais tellement, puis je trouvais ça dur de comme me mettre devant la caméra puis parler d'un sujet de beauté ou de peu importe sans que vous sachiez ce qui se passe vraiment avec moi. Donc là, en faisant ce vlog là, je me dis, enfin ils vont le savoir. Ça me fait juste du bien en ce moment d'en parler pour de vrai, comme j'ai l'impression de comme m'ouvrir, de tout déballer comme ça, là, ça a l'air de comme un vomi d'émotion, mais c'est ça, comme, c'était comme ça que je me sentais. Puis, il y a un autre truc délicat que je veux vous parler, parce que c'est important à parler. Oh my god, c'est dur de le dire comme ça, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent, je sais qu'il y en a vraiment des jeunes filles qui me regardent puis qui vont être surpris de ce que je vais dire. Mais bon, on y va. Ok, donc j'ai commencé à consommer du pot quand j'avais 14 ans. Au début, c'était juste pour le fun, c'était avec mes amis, puis c'était comme toutes les jeunes, j'expérimentais puis tout. Mais
sans savoir que j'avais mon borderline personality disorder. Si vous faites des recherches, vous allez voir que ce trouble-là fait qu'on est vraiment une personne qui a des dépendances. Peu importe à quoi. Il y en a que ça va être la vitesse sur les routes, il y en a que ça va être le magasinage, il y en a que ça va être peu importe. Moi, je me suis retrouvée à consommer et me dire, oh mon Dieu, je me sens normale enfin, tu sais, je me sentais vraiment normale, puis c'était pas correct, c'était pas ça qu'il me fallait, mais dans le temps, je savais pas, moi, que c'était mal, tu sais, pas mal, mais que c'était pas fait pour moi, parce que ça me rendait accro. Puis, quand ma mère est décédée, j'ai juste voulu geler mes sentiments, geler mes pensées, donc je me suis mis à consommer, consommer, consommer. Je consommais sans arrêt. La journée au complète, je faisais juste ça. Puis, oh God, que c'est dur à dire, mais la plupart des vidéos que vous me voyez, j'étais sur l'influence du pot. Je consommais toujours. C'était rendu la normale pour moi. C'était rendu quelque chose que j'avais besoin de vivre, ou sinon je me sentais pas bien. J'avais toujours cet ennui-là qui me dit, ah bon, je vais fumer, ça va me, tu sais, ça va me désennuyer. Puis ça a créé une dépendance, puis une grosse dépendance. Puis je me voyais jamais arrêter. Je me disais, je serais jamais capable, je ne serais jamais capable d'arrêter ça. Je suis trop accro, j'ai besoin de ça pour vivre, j'ai besoin de ça. Puis c'était quand? C'était le 29 janvier dernier, non, 29 décembre dernier. J'ai dit, ça suffit. Je suis plus capable, je me sens plus moi-même, j'ai besoin de retrouver la jeune Ariane qui avait des ambitions, qui avait... Tu sais, j'avais des ambitions pareilles même quand je consommais, mais chaque truc que je commençais, à part YouTube, je le délaissais. Puis le matin, c'était tellement dur de me réveiller. C'était plus bon pour moi, ça me faisait plus. L'anxiété était encore plus grande avec ça. Quand je consommais, je me sentais juste plus moi-même. J'ai dit, ça suffit, c'est fini. Je me sentais enfin prête d'arrêter. Puis j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai juste stop. Je me suis préparée, bien sûr. Je me suis téléchargé une application pour m'aider. J'ai été voir tellement de vidéos sur YouTube de gens qui avaient arrêté du jour au lendemain. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pas toute seule d'abord. Tu sais, je suis pas toute seule. Fait que ça me dit, ok, si eux ils sont capables de le faire, ben moi aussi je suis capable. Puis là, ça fait aujourd'hui 52 jours que j'ai arrêté de consommer. Puis, oh, je me sens tellement mieux là. Je me sens tellement moi-même. J'ai retrouvé cette Ariane qui me manquait. Qui est de bonne humeur, je suis capable de enjoy un film sans fumer, je suis capable d'écouter de la musique sans fumer, je suis capable de faire mes affaires sans fumer. Juste le fait d'aller travailler puis de pas penser oh j'ai tellement hâte de rentrer chez nous pour fumer. Oh mon Dieu, c'est mes chiffres passent tellement vite, c'est tellement fun, j'aime travailler maintenant. Petite parenthèse, je n'allais jamais travailler sous l'influence du pot, ça c'était une de mes règles. Non, c'est impossible que je faisais ça, ça c'était une de mes règles les plus importantes. Donc non, je ne consommais pas avant d'aller travailler. Ça c'était vraiment important pour moi là. J'étais comme, tu travailles, t'as pas d'affaires à consommer avant. Donc petite parenthèse est fermée. Donc c'est ça, je me sens tellement mieux, la vie est tellement belle. Les premiers jours que j'ai arrêté, c'était difficile là. Je vous mentirais pas là, c'était vraiment difficile. L'anxiété, le fait de... Je me tournais les pouces, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à réécrire des chansons parce que j'ai toujours écrit des chansons quand j'étais jeune. Puis quand je consommais, j'avais pas les idées claires. Il y avait quelque chose que j'avais aucunement les idées claires. Ça faisait que j'étais pas capable de écrire, j'étais pas capable de lire, j'étais pas capable d'écouter
de la musique sans être perdue dans mes pensées. Maintenant, je peux danser, je peux écrire à plus en finir. Je me sens enfin moi-même, je me sens enfin comme heureuse. La vie est belle, puis j'ai tellement de plans, j'ai tellement de projets. Je veux avoir des enfants plus tard, puis juste d'avoir arrêté de fumer, je me dis comme, bon, enfin, tu peux penser à avoir des enfants. Moi, je voulais pas d'enfants, là, j'étais comme, j'en voulais, mais j'étais comme, comment je vais faire pour arrêter de consommer pendant la grossesse? J'étais comme, ben voyons, fait que je veux pas être tombée enceinte, puis que ça se passe comme ça. Fait que je me disais, non, tu sais, tu peux pas, puis une des choses qui m'empêchait aussi à cause de la consommation, c'était d'aller voyager. C'est con, mais tu peux pas voyager, là, comme, tu peux pas en emmener avec toi, puis tu sais, c'était ben trop compliqué pour moi, là, de voyager, là, j'aurais juste pas pu, puis maintenant, je peux, là. Je vais aller faire mon passeport, puis je vais commencer par un petit voyage, tu sais, comme, on va commencer slow, là, mais aussi, j'ai pas vraiment le budget en ce moment, pour être honnête, mais je vais aller dans le sud, je vais aller en Europe avec mon copain, on veut faire, genre, le tour de l'Europe, je vais aller à New York, j'ai jamais été à New York de ma vie, là, comme, je- enfin, je vois les possibilités, puis ça me rend tellement heureuse. Donc, c'est ça. Donc, là, je viens de tout déballer, je me sens tellement mieux, là. Je sais qu'il y en a qui vont se désabonner, je sais qu'il y en a qui vont se dire, ben voyons donc, elle consommait, puis on l'écoutait, puis ça n'a pas de sens. Tu sais, je consommais pas du crack, là, ou genre de la coke, là, c'était du pot, mais je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, puis ça, c'était pas une bonne influence pour vous, puis ça, c'était pas un exemple à suivre, donc c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, puis que je le cachais le mieux que je pouvais. Mais maintenant que j'ai arrêté, je peux enfin le dire. Puis s'il y en a qui m'écoutent en ce moment puis qui ont le même problème puis qui pensent qu'ils sont pas capables, vous êtes capables. Si moi, j'ai été capable, vous êtes capable. Ça, je vous le promets. Puis là, en vous le disant, je pense que je vais pouvoir enfin faire les vidéos qui m'interpellent puis que je veux faire sur la maladie mentale, sur la consommation, l'addiction. C'est quelque chose que je connais puis que je peux parler. Fait que ça me rend vraiment heureuse en ce moment de vous en parler. Puis comme je dis, ben je perdrai des abonnés, tout bad. Tu sais, si les gens veulent plus m'écouter à cause de ça, ben c'est parce que j'ai pas besoin d'avoir eux sur ma chaîne. Puis c'est ça, fait que les vrais vont rester. Puis moi je suis fière de moi, je suis vraiment fière de moi. J'ai accompli quelque chose de vraiment grand dans ma vie. Je vais avoir 23 ans dans 2 mois, puis en 8 ans, ça va être la première fois que je vais fêter ma fête sobre. Ça me rend tellement heureuse, là. Puis, tu sais, j'ai même pas le... J'ai jamais bu vraiment. Puis, tu sais, je me dis, ah, je vais arrêter de fumer, puis je vais devoir toujours comme boire un verre de vin. Au début, je buvais comme un peu de vin puis tout juste pour me calmer, mais là, j'ai même plus envie, comme, je vais boire juste euh, comme pour le plaisir avec mes amis, socialement. Donc, c'est ça. Comme, j'ai plus l'impression de vivre pour une substance et je vis pour moi, pour mon bonheur. Puis c'est ça. Donc, oh my god, je viens de tout vous dire ça. Je me sens vraiment bien. Là. En ce moment, je me sens vraiment bien. Ça fait du bien. Ah, ça fait 20 minutes que je parle de ça. Je pense pas que je vais couper ce truc-là. Là. Je pense que ça va faire un grand vlog. Mais je pense que j'avais vraiment besoin de vous dire ça dans le vlog et non devant juste la caméra assis. Je pense que c'était mieux comme ça. Donc, c'est ça pour mon spill de tea. J'ai tout dit et voilà. Donc, je me suis ouvert le cœur. Alors, c'est ça. Donc, là, faut que j'aille me préparer. J'attends que mon frère sorte de la douche. C'est tellement long quand il prend sa douche. Je sais pas ce qu'il fait, là. Mais moi, quand je prends ma douche, ça me prend 10 minutes max, là. Anyway, est-ce que vous avez des frères ou sœurs qui prennent tout leur temps dans leur douche? Moi. Bref. Donc, là, je vais me préparer. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. Oh my god! Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont écœurés de l'hiver?
je suis plus capable. V'là 2 secondes, il y avait aucune neige qui tombait. Je peux-tu comprendre? Genre, what the hell? Ah, je suis plus capable. Bon, je vais vous montrer mes gratis que j'ai reçus. Donc ça, les gratis, si vous savez pas, je vais vous parler comme ça. Donc, j'ai un sac de gratis. Les gratis, c'est les trucs qu'on reçoit au Sephora. Soit si on a fait des formations ou que les compagnies veulent nous faire essayer. Donc, je vais vous montrer ça. Là, ça faisait vraiment pas longtemps que je les avais pris. Fait que j'ai comme pas beaucoup d'affaires. Donc, je vais vous montrer ça. Premièrement, j'ai eu Junk Elephant nous a donné le cadeau d'anniversaire. C'est le fun parce que je voulais prendre celui-là, fait que je vais en avoir 2 fois. Donc, il y a la gelée nettoyante fondante, le Best numéro 9. Donc, c'est un nettoyant qui va vraiment enlever toutes les impuretés, le maquillage et tout. Je l'ai jamais essayé, fait que je suis vraiment excitée. J'ai presque toute la gamme de Junk Elephant. C'est vraiment ma compagnie de skincare préférée. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Il y a la peptide, la Protini crème Focus. Celle-là, c'est avec des peptides, donc ça va venir vraiment repulper la peau, lui donner une apparence jeune. Moi, je l'aime l'utiliser pour le matin. Celle-là, elle vient vraiment comme donner un éclat au visage. Je l'aime beaucoup. Fait que j'ai eu ça. Donc, j'ai eu ça ici parce que j'ai, dans le fond, souvent qu'on a des événements avec les compagnies. Donc, on avait un événement avec Junk Elephant. On vend tant de produits puis on a le droit de se choisir un petit cadeau. Fait que moi, j'ai choisi la crème protection quotidienne, la Umbra Tintée. Donc, elle est teintée puis elle vient vraiment protéger. Fait que je me suis choisi ça pour l'été. J'ai hâte de l'essayer. Donc, je vais sûrement la mélanger avec mon D-Bronzy. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un des meilleurs produits de Junk Elephant. C'est vraiment une crème, un ajout teinté qu'on rajoute à sa crème. Donc, je vais l'utiliser avec ça. J'ai eu une formation avec Fresh. Donc, j'ai eu le nouveau Sugar à la menthe. Pourquoi ça veut pas focus? En tout cas, donc c'est le nouveau. J'ai eu le fameux Hoola Benefit, le bronzer. Je l'ai jamais essayé, fait que je suis vraiment excitée. Ah, bon. Je vais être capable. Le Hoola bronzer, ça c'est vraiment un best-seller. Je l'avais jamais essayé, fait que je suis vraiment excitée. Et voilà pour ça. J'ai eu de Ren 2 produits. Gel, crème éclat quotidien à la vitamine C et le toner. Le toner aussi qui a, je sais pas, il y a quoi à l'intérieur. Il donne de l'éclat. Fait que c'est 2 produits qui donnent de l'éclat. Nouveau produit de Kate Somerville, c'est le Liquid Exfoliate. C'est un traitement lissant triple. Donc, ça va venir vraiment aider avec les pores, la texture de peau. J'ai bien hâte d'essayer ça. Puis, c'est ça pour mes gratis. Bon, fait que je vais aller me préparer, puis je vais filmer une vidéo, puis on se voit après. Allô, Ify? Tu dis allô? Allô? Oh, ben là, la tannante. T'es tannante. Qu'est-ce que tu fais? Ma petite Fifi. Hein, Ify? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, je viens de finir de filmer. Mon rhume, comme, empire. Pas empire, mais genre, j'avais pris des médicaments, puis là, c'était correct. Mais là, je viens de reprendre des... C'est comme pour rhume et sinus de Tylenol, là. Je viens d'en reprendre. J'espère que ça va aller mieux, parce que là, j'ai mal aux oreilles. J'ai mal à la gorge. J'ai le nez bouché. Ben, bouché. Bref. C'est ça. Fait que là, je pense que je vais juste relaxer. Me démaquiller bientôt. Parce que, sérieux, mes yeux, avec mes verres de contact, ça me fait mal, là, avec mon rhume. Puis je vais prendre ça relax. À soir, c'est les Oscars. Je vais les écouter. Puis c'est ça. Donc, ouais, je vais prendre ça relax. Je pense que je vais prendre un bain plus tard. Un bain lush. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris.
Donc, c'est ça. J'ai filmé mes favoris du moment. Genre les trucs que je ne peux pas me passer. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'en aller? Vas-y. Bye bye. Donc ouais, c'est ça. Je vais prendre ça relax pour le reste de la journée. Nous, il est presque 4 heures. Faudrait que je check qu'est-ce que je vais manger. Je pense que je vais me commander du Amir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Parce que... ouais, c'est ça. On va prendre ça relax pour ma journée de congé le reste de la journée. Alors, on se parle tantôt. Je me demande vraiment si je suis la seule YouTuber qui filme une vidéo, puis après se démaquille, puis se met en pyjama. Genre, je suis carrément en pyjama en ce moment. Il commence à faire noir. J'ai tellement hâte là, que l'été arrive. Là, je sais que j'arrête pas d'en parler, mais j'ai vraiment hâte que le soleil reste jusqu'à 9 h, puis que... oh my god, aller manger sur des terrasses, de me promener. Je suis tellement tannée l'hiver, je suis plus capable. Est-ce que je suis la seule? Genre, je suis plus capable. Bref. Là, je viens de me commander du Amir. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mangé, donc je suis vraiment excitée. Ça va être vraiment bon. Fait que je l'ai fait livrer, puis c'est ça. Donc, je vais manger. Puis, je pense que je vais écouter un film ou Grey's Anatomy. Je suis vraiment accro à Grey's Anatomy, c'est tellement bon comme émission. Juste à rendu à la saison 3, mais oh my god, c'est trop bon. J'adore cette émission. Fait que c'est ça pour l'instant. Je vais prendre vraiment ça relax pour le reste de la journée, comme je vous ai dit, vu que je suis en congé. Demain, je commence à 9 h, donc il faut que je me lève quand même tôt. Puis c'est ça pour l'instant. Ça part sur sa blouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Yes! J'ai pris un souvlaki, chichtaouk, puis de la taboulée, c'est tellement bon. Miam! Bon appétit! Comme vous avez vu, j'étais en train d'écouter A Star is Born. Yes! Quel moment merveilleux. Bouffe et film.